Bonjour à tous et bonjour Juliette Lachenal. Bonjour Léa. Alors vous êtes psychologue et aussi cofondatrice de l'application sur la santé mentale Pepsi et CNMSS. Alors justement, qu'est-ce que la santé mentale ? Alors la santé mentale, ce n'est pas seulement l'absence de maladie mentale, mais c'est surtout le fait d'être bien dans ses baskets. Et c'est-à-dire d'être suffisamment bien dans ses baskets pour être capable de vivre, de travailler, d'aimer, de donner sa meilleure contribution au monde. Donc la santé mentale, elle fait partie intégrante de chaque personne et il y a une santé mentale tout comme il y a une santé physique. L'un ne va pas sans l'autre. Et pourquoi est-ce que c'est crucial d'en prendre soin, d'autant plus quand on est militaire ou famille de militaires ? Parce que les militaires ou les familles de militaires font face à des contraintes qui sont particulières et qui sont différentes des contraintes des civils. Et ces contraintes, elles sont nombreuses ? Oui, elles sont effectivement nombreuses. Par exemple, il y a le célibat géographique, donc le conjoint qui doit travailler à un autre endroit que là où vit sa famille. Il y a aussi les déménagements qui sont très fréquents. Ça peut être tous les 2 à 3 ans. Bien sûr, les départs en mission qui sont sur des lieux qui peuvent être dangereux, avec peu de contact avec la famille et un travail qui est très intense. Et donc, toutes ces contraintes-là, en fait, peuvent vraiment fragiliser le militaire ou les membres de sa famille. Et comment est-ce qu'on peut prévenir ces situations ? C'est pour ça en fait que la CNMSS propose de mettre en place cette application Pepsi et CNMSS pour prévenir effectivement ces situations plutôt que de les guérir. Et ça va agir aussi, cette appli, elle va servir aussi à soutenir les familles de militaires dans toutes leurs contraintes et à renforcer la résilience des militaires. Et comment justement est-ce qu'on peut préserver sa santé mentale au quotidien ? La première chose à faire, c'est de prendre soin de sa santé physique. Puisque je l'ai dit tout à l'heure, il y a notre santé mentale et notre santé physique. Donc ça veut dire qu'il faut en prendre soin de cette santé physique qui va avoir un impact sur notre santé mentale. Donc ça veut dire qu'il faut bien dormir, bien manger, faire de l'activité physique régulière. Donc ça c'est la première chose qu'on peut faire. La deuxième chose pour prendre soin de sa santé mentale, c'est de prendre soin de ses ressources et de développer ses ressources. Les ressources, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Ou à l'extérieur de nous et qui vont nous permettre d'aller de l'avant. C'est par exemple, si j'ai confiance en moi, c'est une ressource. Si je sais gérer mes émotions, c'est une ressource. Et donc ça, c'est des choses où quand on apprend à développer ces ressources, ça nous permet de prendre soin de notre santé mentale. Et c'est notamment tout ce qu'on fait avec l'application, d'apprendre à gagner en sérénité, d'éviter l'épuisement. Voilà, c'est vraiment sur développer ses ressources intérieures. Il y a aussi, et là c'est mon troisième point pour prendre soin de sa santé mentale, de prendre soin en fait de nos relations. Et notamment des relations qui sont positives et qui nous font du bien. Et ça c'est un vrai pilier en fait pour pouvoir aller mieux. Notre santé mentale, elle est vraiment inscrite aussi dans notre relation, elle s'inscrit dans notre relation aux autres. Et le quatrième et dernier point, c'est de demander de l'aide. Et donc très souvent c'est difficile, notamment quand on est en situation de fragilité, d'accepter de demander de l'aide. On peut se dire je vais m'en sortir, c'est juste un petit coup de mou, je vais y arriver tout seul, les autres y arrivent, pourquoi moi ? Et ça nous empêche de demander de l'aide. Sauf qu'en fait, demander de l'aide va permettre d'arrêter que la situation se dégrade. Et donc c'est pour ça que c'est important d'apprendre à le faire et de le faire quand on en a besoin. Voilà, vous savez maintenant comment prendre soin de votre santé mentale et merci Juliette pour tous ces conseils. Un grand merci Léa.